Bonjour à tous et j'espère que vous allez bien. Alors on se retrouve pour voir le message que je peux vous faire passer. Tout d'abord je voulais vous remercier. Merci à toutes les personnes qui mettent des petits commentaires. Merci pour toutes les personnes qui like, qui s'abonnent. Et pour les personnes qui me découvrent, bienvenue à vous. N'oubliez pas, ce sont des guidances générales, c'est très important. Ça ne peut s'adresser à tout le monde. Alors, pour les gens qui se posent des questions, pourquoi j'ai toujours un casque sur les oreilles? J'écoute rien, il n'y a pas de musique, il n'y a pas de tout ça. C'est juste pour couper un peu du bruit parce que je vis dans un environnement où il y a du bruit. Donc, c'est pour éviter d'être perturbé par les bruits extérieurs. Tout simplement. Ensuite, merci pour mon aventure capillaire. Bon, les démangeaisons se sont améliorées. Enfin, se sont apaisées. Du coup, je n'utiliserai pas cette... Et en plus, je me souviens de m'être dit, mais j'avais déjà eu des problèmes il y a quelques années avec la même marque, mais c'était une autre gamme. Parce que là, c'était pour la brillance. Et une fois, c'était pour les cheveux colorés, je ne sais plus quoi. Et j'avais... Donc, je ne supporte pas cette marque. Je ne l'utiliserai plus. C'est une marque que vous savez qu'on trouve dans le commerce. Je ne l'utiliserai plus. Voilà. Bref, on referme la parenthèse. Alors, je voulais vous dire... J'ai commencé le message avant d'installer, de faire mon petit truc, tout ça. Et j'avais une chanson dans la tête. Alors, c'est Stromae. C'est tous les mêmes, je crois. Et j'entendais, cette fois, c'était la dernière. Il faut que tu réalises, mate une dernière fois mon derrière. Il est à côté de mes valises. Tu diras au revoir à ta mère. Et donc, j'ai dit, ah, fils à sa maman. Ça m'a tout de suite tilté. Donc là, j'ai des énergies féminines et j'ai l'impression que vous avez eu des enfants avec ce masculin qui quitte un masculin immature qui n'a pas coupé le cordon et qui est dans les jupons de sa maman. Et une mère très, comment on pourrait dire, vous savez, les mères étouffantes là, possessives. Mon fils, il aime que moi. De toute façon, il n'y a personne qui est assez bien pour mon fils, des choses comme ça. Ça peut être une belle-mère qui vous a fait la misère. C'est ce que j'entends. On est parti, ça annonce la couleur. Cette fois, c'était la dernière. Alors, vous m'excuserez parce que je ne connais pas trop. Donc, tous les mêmes. Vous voyez, j'ai la jalousie et j'ai une victoire. On peut me parler d'une tierce, une énergie tierce. Donc, là, dans cette guidance, c'est vraiment la maman. De la personne avec qui vous étiez. Et j'ai l'impression que vous avez eu des enfants avec cette personne. Donc là, on me dit que soit vous songez à partir, ou soit vous quittez. Vous allez quitter, de toute façon. Parce que ce que je ressens, c'est, vous savez, ça peut faire plusieurs années, que vous réclamez, j'entends vous réclamez l'attention de ce masculin qui vous voit comme un meuble. Vous faites partie des meubles, j'entends. J'ai la distance, la jalousie. Et c'est cette énergie tierce qui a mis de la distance. En fait, j'ai l'impression que cette femme vous a vu comme une rivale. Voilà. Donc, elle a tout fait pour vous éloigner. Ouais, vous avez des enfants. On pourrait même parler, là, quand je vois ça, on pourrait même parler, vous savez, d'une grand-mère qui n'était pas très... très avenante avec vos enfants parce qu'en fait, moi j'ai l'impression, on va parler d'une énergie masculine qui est sous l'emprise d'une maman, mais d'une toxicité très étouffante. Très étouffante. C'est terrible des trucs comme ça. Allez, c'est parti. Alors vous pouvez être un homme avec des énergies féminines. Bon, par contre, moi, ce que je vois, c'est qu'il y a eu une période d'instabilité pour vous. Ça a été un déséquilibre total. Vous aviez l'impression que vous n'alliez jamais voir le jour. Et là, ce que je vois, regardez. Alors, on pourrait me parler soit d'amis qui vont vous aider et qui vont vous aider à changer la situation ou à quitter une situation. Soit par le biais de prêts, de choses comme ça, ou qui vont vous trouver des solutions. Ou on peut me parler de nouvelles rencontres amicales qui va être beaucoup plus... qui va vous apporter de l'abondance, mais à tous les niveaux. Vous voyez, parce qu'on ne s'arrête pas à du matériel, hein, c'est pas ça, hein, l'amour. Hein. L'amour, c'est pas je t'aime, je t'offre des cadeaux, ou je t'aime, tiens, je t'ai acheté ça. Non, c'est pas ça.
C'est le temps qu'on y consacre et les émotions qu'on y met. Les intentions aussi. Vous allez avoir des gens qui vont vous offrir beaucoup de choses. En fin de compte, c'est pour vous manipuler. J'ai encore le cadeau. Regardez. Moi, je vois que alors, soit vous allez faire une rencontre. Et là, je ne vais pas parler de sentimental tout de suite. Ah, ça me gratte les yeux. Et vous allez rencontrer des nouvelles personnes. Et ça va être quelque chose de... Vous allez enfin comprendre le partage, j'entends. Parce que, malheureusement, vous sortez d'une situation, d'une relation. Vous savez, quand on vit pendant des années avec quelqu'un, qu'on construit un foyer, une famille, et qu'en fin de compte, on a l'impression que cette personne... Vous savez, c'est des stéréotypes, mais c'est tellement réel. Vous allez, admettons, dire, bah tiens, je vais essayer de changer un petit peu pour rallumer la flamme. Je vais aller chez le coiffeur, je vais me faire belle, je vais m'acheter une nouvelle robe. Et le soir, vous préparez un petit repas et tout ça. Et là, il y a votre conjoint, votre mari qui rentre. Et qu'est-ce qu'on mange? Ouais, bof. Moi, je préfère ma mère quand elle me fait ça. Et tout. Le truc, c'est le cliché, mais c'est ça. C'est cette sensation où vous étiez invisible dans cette relation. Et moi, je vois, c'est le départ. Alors, soit vous avez parti, soit vous avez parti. Soit vous êtes parti, soit vous allez quitter. Parce que on ne réclame pas l'attention de quelqu'un. Quelqu'un qui vous aime automatiquement, instinctivement, naturellement, va vous accorder du temps et de l'attention. Autant que vous lui en accordez. C'est-à-dire que vous priorisez cette personne. Cette personne, si elle a des réels sentiments pour vous, elle va vous prioriser de la même façon. Par contre, lorsqu'on leur réclame de l'attention de quelqu'un, c'est forcer les choses, c'est pas naturel. Et si quelqu'un ne vous donne pas l'attention que vous méritez, bah écoutez, on arrête de quémander. Et puis, bah, d'où la chanson mate une dernière fois mon derrière, il est à côté de mes valises. Voilà. C'est tout simplement. Je vais changer de jeu. Donc, pour moi, là, on parle d'une séparation, d'une rupture en lien avec... Bah, vous aviez créé une famille avec ce masculin. Parce que j'ai les enfants et j'ai la belle-mère qui n'était même pas très tendre avec ses petits-enfants. En fait, si vous voulez, c'est même pas de l'amour qu'elle accorde à son fils. C'est de la possession. C'est de l'objectisation. C'est un objet pour elle. On peut parler d'une mère, ouais, je pourrais apparenter ça assez perverse. Vous voyez, Berk, voilà, Berk. Voilà, mon fils, mais en fin de compte, c'est un faire-valoir. C'est un faire-valoir pour cette femme, son fils. Alors, ça peut être un masculin qui est très beau, ou qui a bien réussi, vous voyez. Et c'est ce... Bon, bref. Vous, on vous dit, allez de l'avant. Voilà. De toute façon, maintenant, vous n'avez plus le choix. C'est tout droit, c'est je vais de l'avant parce que ça fait des années. Vous savez, quand vous passez des années à dire à quelqu'un, tu me prêtes pas d'attention, j'ai l'impression que j'ai l'impression que tu m'aimes plus. On arrête de se poser des questions, on arrête de quémander, on arrête de chercher à changer les choses parce que vous pouvez dire les choses. Ça peut arriver dans une relation des hauts et des bas. Mais quand il y a un dialogue, quand il y a une ouverture, quand on est dans le partage, quand on est dans le dialogue, quand on est dans le mettre carte sur table, ben on entame, on fait des choses, vous voyez, et quelque part, ça avance. On progresse, on dit oui, tu as raison, désolé, parce qu'on a tous des problèmes. Vous pouvez avoir des problèmes dans le professionnel, ce qui va mettre un peu en porte-à-faux. Pardon. Vous savez, quand je canalise, je pars en porte-à-faux votre relation. Mais on en discute et on essaye de rattraper le coup. Souvent, on est sujet, que ce soit des hommes ou des femmes, à beaucoup de stress dans le travail. Et le soir, on n'a plus envie qu'on nous parle. Voilà. Mais on peut en discuter et on peut parfois rattraper les choses. Mais lorsque vous dites une fois, la personne, deux fois. Ma mère avait une expression, c'était pisse dans un violon. Ça fera la même musique. 3 fois, 20 fois, 10 ans, 5 ans, 20 ans. On arrête là, parce que c'est plus possible. Et là, on vous dit d'aller de l'avant. Et croyez-moi, même si le chemin, il va vous paraître compliqué, parce que bah, une séparation, c'est jamais facile, bah, au bout, le bonheur est au bout du chemin, quoi. Il faut y aller. Et puis, ben, lui, il restera avec sa maman. Voilà, c'est comme ça.
C'est ses choix. J'ai la pause. J'ai la liberté. Bon. Moi, ce que je vois, c'est que on vous dit de réfléchir, de vous poser. Voilà, de vous poser. De reprendre votre liberté parce que du fait que cette énergie masculine était sous l'emprise j'insiste vraiment de sa maman, je suis désolée, parce qu'heureusement que toutes les mamans ne sont pas comme ça, Dieu merci, c'est quelqu'un qui maintenait une emprise sur vous. Et cette femme, cette marâtre, acariâtre, l'entend, maintenait une emprise sur tout le monde. Voilà. Donc, voilà, prise de risque, voyage. Malgré la peur, j'ai l'impression que de toute façon, vous savez que au bout de tout ça, c'est ça. C'est ça. Parce que lorsqu'on vit des situations comme ça, où l'on n'est pas reconnu à sa juste valeur, regardez cette carte comme elle est magnifique, j'adore. Elle est sublime. On n'est pas reconnu à sa juste valeur, on n'est pas avec les bonnes personnes, les opportunités deviennent compliquées. Bon. Vous avez l'impression que les choses avancent lentement, mais on vous dit de profiter de cette période pour vous reposer un peu, parce que l'abondance et la prospérité vont arriver. Patience. C'est une période de transformation, parce que dans cette vie, vous n'aviez plus de plaisir, de joie, de confiance en vous. Vous n'aviez plus de confiance en vous. Vous vous sentiez isolé, vous vous sentiez rejeté, vous vous sentiez toujours à devoir forcer les choses, à devoir faire des efforts, et ça ne menait à rien. Alors on arrête de faire des efforts. Et les efforts, vous devez les faire pour vous. Bon, alors du coup, je prends. Oui, je vais prendre un oracle que j'utilise. Alors il y a des cartes que je ne pourrais pas vous montrer. Parce qu'il y a des cartes qui sont très belles. Alors, il y en a certaines qui sont très... Vous voyez, comme celle-ci, elle est très belle. Par contre, il y en a d'autres, je ne pourrais pas vous les montrer. Et de toute façon, si je les montrais, je serais censurée. Pas censurée, mais je serais bannie. Vous voyez, j'ai la douleur. Ouais. Regardez. Là, il y a des choses à purifier en vous. C'est vraiment, on parle de nettoyage profond parce que quand je vois ça, la douleur... Vous savez, cette carte, c'est l'obscurité, chute, abîme, fond, larmes, souffrance, angoisse, peur. Tout ça, ça revient à des profondeurs. Là, j'ai l'impression que c'est un schéma qui se répète, en lien avec peut-être l'enfance. J'ai l'union. Fleur. Là, j'ai des personnes qui ont des difficultés à dormir, qui ont du stress, des angoisses. Destruction, révolution, rébellion. Bon. Là, c'est la tour. Pour moi, il y a des choses qui s'effondrent. Alors, ouais, c'est compliqué, c'est difficile. Vous avez l'impression que c'est injuste pour vous, mais on vous dit que c'est nécessaire. Parce que vous allez vous y perdre dans cette relation. Vous allez perdre votre identité profonde, votre amour de vous, votre estime de vous. Et vous serez sans cesse, parce qu'en plus j'ai l'impression que c'était quelqu'un de très rabaissant, cette femme. Toujours à remettre en question la façon dont vous élevez vos enfants, la façon dont vous vous habillez, la façon dont vous parlez. Voilà, regardez, regardez. Voilà, regardez. Sagesse, sévérité, transmission, règle, guide, confiance, suggestion, régression. Voilà. Voilà. Vous aviez ce sentiment
de ne jamais être assez bien, de ne jamais être à la hauteur. Et moi, ce que je vois là-dedans, c'est que c'est en lien avec peut-être une enfance qui a été très dure. Peut-être une enfance où vous avez manqué beaucoup d'amour, de tendresse, où il y avait beaucoup de sévérité, beaucoup d'austérité. Vous avez peut-être eu une enfance très austère. Et ce qui vous a conforté que pour vous, votre relation, c'était normal. Mais quelque part, à l'intérieur, c'est pas... Alors, ça veut dire que tout ça, vous avez des choses à régler par rapport à l'acceptation et à l'estime de vous-même et à savoir identifier l'amour. Vraiment. Regardez. Tristesse, incompatibilité. Ça, quand je vois ça, de toute façon, cette relation n'aura été et ne sera que larmes, souffrance, tristesse, douleur, trahison. La clé, c'est le pardon. Le pardon, alors le pardon, déjà, alors, moi, j'ai l'impression que c'est vraiment en lien avec l'enfance, votre enfance. C'est le pardon, clôturer cette histoire et vous éloigner. Et je peux avoir vous éloigner d'un signe de feu. Ça peut être quelqu'un d'un signe de feu. Bélier, Lion, Sagittaire. Moi, pour moi, la transformation, voilà, elle passera par une période de solitude afin de retrouver un certain équilibre. D'arrêter de faire des compromis. Ouais, vous avez trop persévéré dans cette histoire. Vous avez trop persévéré. Et le problème, c'est que vous avez mis vos rêves et vos espoirs. Vous vous êtes mise de côté. Vous vous êtes mise de côté. Et moi, je vois une guérison. Vous vous êtes mise de côté. On vous dit de persévérer, hein, de persévérer à vous aimer, à être dans l'amour de vous-même, à vous projeter. Voyez, pour vous, à communiquer, à prendre des contacts. Vous avez peut-être des rendez-vous, des contacts, des choses si vous êtes en... Persévérer à vous recentrer sur vous et à travailler sur l'estime de vous-même surtout. Parce que parfois on accepte des choses mais on ne se rend même pas compte que c'est souvent en lien avec son vécu. Alors, je ne suis pas là pour vous faire la psychologie si je ne suis pas psy. Je n'ai jamais prétendu l'être. Mais moi j'ai l'impression qu'il y a quelque chose à bosser là-dessus. Et à sortir de cette histoire. Regardez, j'ai l'harmonie. Voilà, regardez. Il faut sortir de ce... Vous vous trahissez vous-même. Révélation. Ah, en plus, je pense qu'il y a eu des trahisons, regardez. Vous vous êtes rendu compte que cette personne avait des addictions, des énergies tierces. Il y a eu des énergies tierces, il y a eu des addictions. C'est quelqu'un qui maintenait un jeu de pouvoir. Là, je vois un retour à la confiance en vous, un retour à la confiance en vous. Voilà, regardez, sortez de ça. Hein. Sortez de ça. C'est terminé, ça. Allez, regardez. Si vous voulez, là j'ai le rapprochement, ça, c'est le rapprochement, c'est le retour à... si vous voulez être aimé correctement de quelqu'un, il faut vous aimer correctement. Si vous ne vous aimez pas, vous tomberez sur des personnes qui ne vous aimeront pas. C'est vraiment... Là, j'ai lâché prise sur un homme. Alors, soit on peut me parler d'un homme froid, rigide, instable. Ou alors, on peut me parler d'un homme d'un signe d'eau, poisson, cancer, scorpion. J'ai le break, placement, les secrets, les conflits. Voilà. Ok. Alors, moi, ce que je vois, c'est que il y a peut-être un conflit par rapport aux enfants. Ah, ouais, c'est ça. Il y a le conflit par rapport aux enfants. Il y a eu une tentative de réconciliation, hein, je vois, dans cette histoire. Mais
Non. Ce qui va être compliqué, c'est les enfants, j'ai l'impression. J'ai l'impression que vous n'allez pas vous entendre tout de suite parce que ça peut être un moyen d'utilisation, les enfants, pour maintenir une forme d'emprise. Faites attention. Ben ouais. Ne cherchez plus à rentrer en communication avec cette personne. Ne cherchez plus à savoir. Ne cherchez plus à savoir pourquoi. Vous avez peut-être beaucoup questionné cette personne. Essayez de la comprendre. Comprendre pourquoi elle fonctionnait comme ça. Mais on vous dit non. C'est voilà. Déménagement. Déception. Rupture. Communication. Ouais. En plus, c'est quelqu'un que vous êtes tombé sur des messages. C'est quelqu'un qui dit que vous êtes tombé. Ah ouais. Bon. Alors, ce que j'entends, j'aime pas du tout. Vous êtes tombé sur des messages et je vais même aller plus loin. Pour moi, l'énergie tierce, la maman a collé quelqu'un dans les pattes de la personne avec qui vous étiez parce qu'elle ne voulait pas de vous. 21-12. Ah, j'aime pas du tout cette guidance. Voilà. Alors vous, on vous dit, continuez à avancer sur votre chemin. Ne restez pas dans la rancœur et le... Continuez à vous écouter. Continuez à vous écouter. Vous êtes guidés. Elle est lourde la guidance là. Faites attention, vous allez recevoir une communication. C'est un signe d'eau, hein, poisson, cancer, scorpion. Vous allez recevoir un message. Mais ça va être conflictuel. Préparez-vous, c'est-à-dire protégez-vous. Ne rentrez pas dans ce piège, dans ce jeu de provoque, j'entends. Ouais, elle lui a mis quelqu'un dans les pattes. C'est terrible. Empathie. De toute façon, vous n'avez pas regardé. Ah, c'est le jour et la nuit, c'est l'ombre et la lumière, c'est le bien et le mal. Vous êtes quelqu'un d'empathe. Et c'est quelqu'un qui revenait pour vous savez, pour vous éteindre, pour vous... On pourrait dire... Pour continuer à maintenir une emprise sur vous. Excusez-moi. Du coup, ça me gratte le nez. Non, de l'autre côté. Attention, hein. Ne communiquez pas avec lui. Non. Zéro communication, parce que je pense que c'est quelqu'un qui va vous sortir des vacheries. Mais vraiment pour vous piquer, quoi. Et bah, c'est bien ça. J'ai encore bon, vous voyez, encore un petit peu mon truc de grattage. Et le nez, vous m'excuserez, ça m'arrive souvent quand je canalise. Ça me gratte comme ça le nez. Donc pour moi, c'est la fin d'une union. C'est la fin peut-être d'un mariage, d'une famille, d'un foyer. Mais c'est pour votre bien. Vous étiez tombé sur la famille Adams. La souffrance. Les êtres divins savent à quel point tu as souffert. Ils veulent t'assurer que tu as dû franchir ces étapes difficiles pour changer quelque chose en toi. Je vous l'avais dit, c'était pour changer quelque chose en vous. Alors, peut-être par rapport au fait d'accepter des choses qui n'étaient pas saines pour vous et d'accepter l'inacceptable, peut-être. Donc, pour changer quelque chose en toi, maintenant que tu en as conscience, tu peux être certain que le plus dur est derrière toi. La souffrance t'aide à devenir meilleur. La souffrance, c'est la compréhension. Et les leçons qu'on en tire. Accepte et laisse aller. Que ce soit celle d'une entreprise, d'un projet, d'une amitié ou d'un proche, la perte est difficile mais nécessaire. Ton énergie vibre à un plus haut niveau. Tu dois accepter que certaines relations ou certains projets arrivent à leur terme. Souviens-toi que chaque personne que tu croises tient un rôle dans ta vie, qu'elle te laisse un bon ou un mauvais souvenir. Tu n'as pas croisé son chemin par hasard. Rien n'est jamais dû au hasard. Ce matin, je suis tombée, parce que j'écoute beaucoup de musique, et parce que ces derniers temps, je pense beaucoup à ma maman, et du coup, je me souvenais plus de cette chanson, et je suis tombée sur Trust, Antisocial. Donc, j'ai eu un souvenir de ma mère quand j'étais beaucoup plus jeune, et ça m'a rendu un peu nostalgique, mais
J'ai quand même eu une sacrée mère qui était déjà une révoltée pour l'époque. Croyez-moi. Voilà. Antisocial. Antisocial, tu perds ton sang-froid. Et je me suis dit, bah ouais, en même temps, j'ai grandi là-dedans. Et à chaque fois, on me dit toujours, ouais, mais pourquoi t'es révoltée? En fait, c'est pour vous dire que on oublie que parfois on devient... l'adulte que l'on devient, c'est l'enfant que l'on a été, la façon dont on a été élevé, les valeurs que l'on nous a inculquées. Et moi, ma mère, c'était quand même une grande... une femme très indépendante. Très, très, très indépendante. Il n'y a pas de hasard. Chaque personne que tu croises tient un rôle dans ta vie. Oui, je vous raconte un peu ma vie. On referme la parenthèse. Chaque personne que tu croises tient un rôle dans ta vie. Ma petite maman. Qu'elle te laisse un bon ou un mauvais souvenir, personne ne se croise par hasard. Tout a un sens. Moi, je sais pertinemment que malgré les épreuves et la relation qui a pu être compliquée parfois, parce que voilà, une relation mère-fils, c'est compliqué. Et moi, je sais aujourd'hui que l'adulte que je suis, c'est à ma mère que je le dois. Cette soif d'indépendance et de liberté, c'est à elle que je le dois. Je me rappelle, toute petite, elle me disait toujours, ne dépends pas d'un homme, jamais. Pour l'époque, c'était dans les années 80, c'était rare. Elle avait tellement souffert, la pauvre. Alors, agir. L'événement qui te préoccupe nécessite que tu prennes la situation en main et que tu agisses. Donc, c'est pour ça, vous voyez, on peut avoir l'amour inconditionnel de ses parents. Mais après, il ne faut pas confondre l'amour et la dépendance ou l'emprise. Voilà. L'amour, c'est la liberté d'aimer et d'être soi-même. Alors, parfois, tu t'oublies. Tu dois maintenant prendre du temps pour te divertir. Je vous l'ai dit. Je vous l'ai dit. Vous vous oubliez. Et non, 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 non. Je ne le dirai jamais assez. Je crois que je vais faire un... Non, pas d'oubli de soi-même. Mais de toute façon, à partir du moment où vous vous oubliez, c'est qu'il y a quelque chose qu'il faut guérir à l'intérieur. Alors, je sais, c'est chiant toujours d'entendre, il faut guérir, il faut guérir. J'ai des gens qui me disent, ouais, j'en ai marre de bosser. Bah, c'est parce qu'il y a encore des trucs à bosser. Sinon, bah, vous seriez en paix et dans des situations saines et sereines et pérennes. Et tout ce qui finit en haine, sauf la haine. Oh, ça y est. Oh, le poème. Oh, la loose. Alors, du coup, parfois, tu t'oublies. Tu dois maintenant prendre du temps pour te divertir. Oui, alors oui, c'est ça aussi, c'est pareil. Vous savez, les gens pour qui ça dérange, parce que mon humour, parfois, il est un peu relou, il est bidon. Mais, ouais, pourquoi vous riez tout le temps, machin? Bah écoutez, allez sur des chaînes où on fait la gueule, et puis on chiale, et puis on dramatise tout, et puis qu'on n'avance pas, en fait. Et parfois, c'est pas parce qu'on y met un peu d'humour qu'on se moque, croyez-moi. Parce que quand vous aurez suffisamment de recul, vous en rirez aussi. Moi, parfois, il y a des choses, des fois, je repense, je pleure de rire. Et je me dis, mais mon Dieu, qu'est-ce que j'ai pu être CO2 Et voilà, je préfère en rire qu'en pleurer. Garder ton âme d'enfant et savoir t'amuser avec légèreté est essentiel pour ton bien-être. Je vous parle de vous amuser, de garder son enfant intérieur. Vous savez, comme quand vous allez... Moi, ça m'arrive, parfois, je ne me rends même pas compte, c'est inconscient. Là où j'habite, c'est que des rues pavées, avec des pavés. Et parfois, je marche 1 sur 2. Et les gens doivent se dire, mais c'est taré. Mais voilà, c'est comme ça. Alors, tu peux t'amuser comme un enfant, danser pour évacuer les tensions ou jouer avec ton animal de compagnie. Les animaux ont une âme pure, ils éveillent notre enfant intérieur. Donc, n'hésitez pas à prendre du bon temps, à vous occuper de vous, à prendre soin de vous. Et puis, les choses vont s'apaiser. Mais elles s'apaiseront à partir du moment où vous vous remettrez au centre. Si vous voulez... C'est comme si que bah, c'est votre vie et il y a tout le monde dedans, dans le cercle, et vous êtes dehors et vous regardez. Puis tout le monde fait ce qu'il veut. Bah, vous êtes chez vous, tout le monde est rentré, ils font tous ce qu'ils veulent, et puis vous êtes là, vous observez, vous dites, mais qu'est-ce qui se passe? Bon, bah si vous ne mettez pas l'eau là et que vous dites pas tout le monde dehors, c'est chez moi, et maintenant c'est moi qui mène le truc, quoi. Bah, évidemment que les gens ils vont faire ce qu'ils veulent. Voilà. C'est tout. Non, je vais prendre ça pour avoir des signes. Des signes et puis des caractéristiques. Et puis après, je vais prendre les charms. Et après, je vais vous laisser. J'ai le Verseau. Ça peut être votre signe ou la personne qui était avec vous.
ou la belle-mère. Alors, j'ai des personnes qui sont plutôt minces. On voit rien. On voit rien. Qui sont plutôt minces. Oh mince. C'est pas... Tu sais quoi? Ah ouais. Shipper, arrête de shipper. Oh mince. Shipper, arrête de shipper. Alors là, je peux m'adresser à des femmes brunes, impulsives, indépendantes, passionnées. Allez, c'est parti. Esmeralda, on y va. Ça veut dire qu'il faut reprendre votre pouvoir, là. Il faut y aller. Vous êtes... On est maître de ses choix, de ses actes, même quand on fait les mauvais. C'est très rare quand quelqu'un vous séquestre avec un couteau sous la gorge pour dire « Toi, tu vas te marier avec moi, je te préviens. » C'est de la séquestration. Non, en général, on fait ses choix. Et parfois, on se rend compte que ce n'est pas les bons parce qu'on a agi avec ses peurs, son ego, c'est tout ça, ses blessures, tout simplement. Là, je peux avoir des personnes qui sont plutôt jeunes. Alors, soit vous êtes jeune, jusqu'à 30 ans, ou alors des gens qui ont l'esprit jeune. Mais je peux m'adresser à des personnes moins mûres que moi. J'ai le signe de la Vierge. Et le Poisson. Alors, on parle de femmes. Vous êtes grandes. Vous êtes grandes. Des femmes grandes. Voilà. Et du coup, je vais faire les charms. Ah oui, il y a des femmes grandes. Je fais partie du petit. Et reparti. À chaque fois, je vais le prendre puisque je me suis fourré sous l'ongle. C'est quoi ça? Le F. F. Alors, je peux avoir des personnes qui écoutent beaucoup de musique, qui sont passionnées de musique, ou qui sont dans la nostalgie en écoutant de la musique. Ah, peut-être que vous écoutez la chaîne, la radio Nostalgie. J'ai le R. On vous dit de ne pas rester dans la nostalgie du passé, c'est surtout ça. Et j'ai le Gémeaux. Le chiffre 18. J'ai la Vierge. J'ai le lapin. Il me fait penser au lapin d'Alice au Pays des Merveilles. Alice. Alice. Moi, je fais ça. Oh. Au Pays des Merveilles. Elle se couchait, Virginie. Alice, Pays des Merveilles. J'ai le B. On laisse pas bébé toute seule dans un coin. Ok. J'ai le C. Je ne sais pas si vous les voyez, mais je vous les montre quand même. J'ai le S. Le papillon. La lumière. Et le dauphin. Et j'ai le G. De Gérard. Ou Gérald. Alors voilà, c'était les messages que j'avais à vous faire passer. Prenez soin de vous. On n'oublie pas, ça reste du général et ça reste du divertissement. C'est-à-dire que si vous écoutez des guidances et que ça vous met dans un bad trip, faut arrêter. D'accord? Par contre, si vous avez des conscientisations ou que ça vous donne un peu, vous dites allez, ouais, c'est bon, moi, plus me laisser marcher dessus. Voilà, c'est juste savoir faire preuve de discernement. Alors, bonne semaine à tous. Et peut-être si j'ai d'autres messages à vous faire passer, je vous les donnerai dans la journée ou demain, ou on verra, ou cette nuit, je ne sais pas. Prenez soin de vous et à très bientôt.